Bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour le débrief euh, ok, de AC Milan Inter, victoire 2-0 de l'Inter Milan. Bon, en vrai, c'était un match pas, pas facile à pronostiquer, un match pas vraiment. Il n'y avait pas vraiment. C'était pas facile de pronostiquer, c'était d'avoir un avis sur ce match, c'était pas c'était pas facile, c'était pas facile. Et honnêtement, je n'avais pas vraiment de score. J'avais dit 1-0 pour l'AC Milan. Mais je ne savais pas que Raphaël Leao n'allait pas être sur la feuille de match. Et oui, les gars, je pensais qu'il allait être titulaire vraiment si le banc de Milan, si l'entraîneur de Milan est fou. Si vraiment il ne peut pas se passer de Raphaël Leao. Ou alors, logiquement, il l'aurait mis sur le banc. Parce que Skip, il est blessé. Oui, il est blessé, mais c'est pas si grave que ça, apparemment. Mais au final, il s'est passé de Raphaël Leao. Il s'en est passé de Raphaël Leao. Donc du coup, on s'est retrouvé qu'un Raphaël Leao en tribune avec Ibrahimovic et Pato. Oui, clairement. Il y avait Pato, les gars. Les gars, je suis pas fou. Il y avait Pato. Avec sa femme, il me semble. Donc voilà. Les gars, l'Inter qui a plié le match très rapidement. Au bout de la 11e minute, il y avait déjà 2-0 pour l'Inter. Avec des buts de Dzeko, la reprise magnifique de son pied gauche. Et puis Mkhitaryan qui marque à la 11e minute. Les gars, le deuxième but, c'est une faute professionnelle, hein. La défense de l'AC Milan sur le deuxième but, c'est un cas de faute professionnelle. Tu peux faire ça en district, il n'y a pas de problème. Mais dans le professionnel, c'est pas acceptable de voir ça. Ça peut arriver, certes. On est des êtres humains, mais quand même, dans le niveau professionnel, c'est chaud. C'est chaud, et je pense pas que, même en district, ça se voit pas vraiment. En district, les gens défendent mieux que ça, tu vois. Donc bon, le deuxième but, en fait, il était inévitable. Ils se sont fait manger au début. L'Inter gère mieux ses attaques. Je pense qu'honnêtement, les gars, j'ai peut-être trop sous-estimé l'Inter. L'Inter, ok, pour moi, en huitième, clairement, quand tu regardes tous les huitièmes de finale, ça a été l'équipe la plus dégueulasse des huitièmes de finale. Pour moi. Même là, c'est Milan. En fait, j'ai dit l'Inter l'équipe la plus dégueulasse, mais j'ai pas vu l'AC Milan. Et l'AC Milan, en fait, ils se sont qualifiés de la même manière en soi. Ils ont gagné 1-0 à domicile, et puis ils ont fait 0-0 à l'extérieur. Et il me semble que l'AC Milan ne dominait pas du tout contre Tottenham. Il me semble que c'est Tottenham qui a dominé les deux matchs. Enfin, du moins le match retour de sûr. Mais le match aller, je crois que Milan, même pas, ils ont dominé le match aller. Donc je crois que Milan, ça a même encore été pire que l'Inter, parce que le match aller, l'Inter, contre nous, le FC Porto, c'était 50-50. C'était 50-50. Ils avaient des gros temps forts comme nous, on avait des gros temps forts. Par contre, deuxième mi-temps, non, pas en deuxième mi-temps, en match retour, par contre, nous, Porto, on a vraiment dominé ce match. L'Inter a eu peut-être quelques occasions, je ne m'en rappelle plus, mais la plupart des occasions, elles étaient pour nous, et surtout à la fin. Euh, Après, de toute façon, on reviendra sur cette Ligue des Champions 2022-2023. On reviendra de toute façon. Et puis, bah, voilà, quoi, simplement. J'ai rien d'autre à dire. En tout cas, pour moi, l'Inter mérite totalement cette. S'ils vont en finale, pour moi, c'est totalement mérité. Au moins depuis les quarts de finale. Parce que bon, on va pas se mentir qu'en huitième, quand ils nous éliminent, on pensait pas du tout qu'ils allaient aller en finale, on va pas se mentir. Honnêtement, quand ils ont tiré Benfica, pour moi, Benfica, ils pouvaient pas rêver mieux, hein, honnêtement, comme tirage au sort. Euh, Au final, ils ont pété Benfica, et clairement, c'était mérité. Ils ont très bien joué, j'ai vu le match retour. Même, il y a eu 3-3. Pour moi, l'Inter était clairement au-dessus de Benfica dans les deux matchs. Au match aller, j'ai pas vu. J'ai vu le résumé. Ils ont eu les meilleures occasions. Ils ont eu des meilleures occasions que Benfica. Sur le penalty de la main de Jean Mario, pour moi, il y a clairement penalty et je ne le contesterai pas et je le dirai pour toujours. Oui, il y avait penalty. Il n'y a pas de contestation à avoir. De toute façon, les Befkisht, ils aiment bien contester ce qui n'est pas contestable, hein. De toute façon, eux, ils aiment bien faire des comptes son camp, hein. Ils adorent ça, les comptes son camp. De toute façon, ils aiment bien critiquer
Ils aiment bien critiquer tout simplement tout ce qui n'est pas à critiquer. Par exemple, les pénaltys. Ouais, le FC Porto, vous êtes une équipe qui a les pénaltys. Tout le temps, vous suivez des pénaux. Les gars, vous êtes l'équipe qui a eu le plus de pénaltys en championnat. Je sais pas si le Sporting est passé devant depuis. Je crois que le Sporting avait égalisé un moment avec Benfica en nombre de pénaux. Je suis allé voir hein, pour contre-argumenter les befkish de Twitter, hein, bien évidemment. Et puis, ils aiment bien faire des comptes sans camp. Ils aiment bien rappeler des. Tu vois, ils aiment bien se foutre de notre gueule en Ligue des Champions quand on se fait éliminer. Mais nous, au moins, en poule, quand on se fait éliminer, par exemple, bah, nous, au moins, on prend des points. Tu vois, on finit même pas dernier quand on se fait éliminer. La dernière fois qu'on a fini dernier, j'avais même. En fait, je venais. La dernière fois où le FC Porto s'est fait éliminer dernier de Ligue des Champions, sans blague, hein, j'avais. J'avais 4 mois. J'avais 4 mois. Je venais de naître. Je venais de naître. J'avais 4 mois, c'est la date, c'est en 2005. C'est la dernière année où on s'est fait éliminer dernier de notre poule. Hein, Benfica, c'était quand? Bah, c'était leur année de leur 0 point. Voilà, 2017-2018. Bon, ça date un peu moi quand même. Et en plus 0 point. Et je crois que c'est Porto dans l'histoire, hein, parce que je suis un petit peu renseigné, mine de rien. Hein, c'est un peu mon équipe quand même, je connais un peu les choses. Hein, contrairement à ce que certains veulent me faire croire. Hein. Et bah, on n'a jamais fait 0 point. Depuis qu'il y a eu l'instauration des poules en 91-92. Il y a pas eu, on n'a pas fait 0 point depuis. Non, on n'a pas fait 0 point. Et pourtant, on en a fait beaucoup de Ligue des Champions. Hein. Et plus que Benfica d'ailleurs. Hein. Tu regardes, les seules saisons où on a raté la Ligue des Champions, c'était en 95, 94-95. Non, 91-92. C'était la première année où il y a eu les poules en Ligue des Champions. D'ailleurs, moi, je ferai une pierre de coups. Moi, je suis pas haineux. Ceux qui critiquent la Ligue des Champions de Marseille, dites-vous que Barcelone, qui ont gagné leur première Ligue des Champions, l'ont gagné sur le même format. Hein. Je dis ça parce qu'en fait, pour moi, il y a beaucoup de contre son camp, beaucoup d'hypocrisie, beaucoup de contre son camp. Nous, les Befkist, nous critiquent pas mal. Hein. Moi, je critiquerai pas. Moi, je parle de leur Ligue des Champions, je les vanne en leur disant ils l'ont gagné, les images étaient en noir et blanc. Mais ils l'ont gagné. Ils l'ont gagné. Et franchement, je crois que c'est leur première Ligue des Champions. Ils l'ont gagné contre le Grand Real qui vient de gagner 5 Ligues des Champions de suite. Pour moi, je critique pas vraiment leur Ligue des Champions. En plus, tu regardes le nombre de matchs. Je crois que tu fais 2 fois 5, ça fait 10 matchs. Non, non, ça fait 9 matchs parce que la finale c'était en un match. Et je crois qu'ils avaient des huitièmes, des quarts, des demi. Attends, ou des 16, les 16e, non, ils avaient des 16e d'abord. Ensuite des huitièmes, des quarts, des demi. Ça fait 9 matchs. Bon, moins qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, par exemple, je prends la Ligue des Champions 2004 du FC Porto. Bah, c'est comme aujourd'hui. Hein. Pour gagner cette Ligue des Champions, on a eu 13 matchs. Donc, on a eu 4 matchs de plus que Benfica de leurs deux Ligues des Champions. Mais les gars, Porto, faut pas être hypocrite. La Ligue des Champions 87, c'était exactement le même format que celui de 61-62 de Benfica. Et oui, vous allez me dire, oui, il n'y avait pas de grosses. Il y avait peut-être plus de grosses équipes. Peut-être, oui. Mais ça, on n'en sait rien. Il y avait qui à l'époque? Il y avait Real Madrid. En 61-62, il y avait Real Madrid. Il y avait Benfica. Et le Benfica, c'était un des meilleurs clubs du monde. Et ça, je le confirme avec, pour moi, un des meilleurs joueurs de sa génération, Eusebio. Oui, pour moi, c'est une des meilleures équipes du monde. Hormis en 87, le FC Porto, on n'était pas du tout une des meilleures équipes du monde. On était la meilleure équipe à ce moment-là. Benfica gagnait encore des titres en championnat. C'était pas la grande époque du FC Porto encore. On était déjà sous Pinto da Costa, mais on commençait petit à petit à prendre le dessus. On était à peu près le meilleur club du Portugal, même si Benfica était encore au-dessus. Enfin, ils n'étaient pas au-dessus, mais ils étaient encore au niveau à ce moment-là. Voilà. Des fois, ils étaient champions devant nous. D'ailleurs, je crois qu'en 87, ils finissent champions, justement devant nous pendant que nous on gagne la Ligue des Champions. C'est pour ça que d'ailleurs, vu que nous on était champions en titre de Ligue des Champions, on a pu jouer la Ligue des Champions 87-88. Benfica l'a joué aussi, parce qu'ils étaient champions du Portugal. Bref, on n'était peut-être pas la meilleure équipe, c'est peut-être pour ça, tu vois. Mais au final, on peut pas leur enlever les Ligues des Champions. C'est pour ça, moi je dis l'équipe, quoi qu'il en soit, l'équipe qui gagne la Ligue des Champions, elle l'a mérité, tout simplement. Elle l'a mérité. À part le Barça en 2009, bien évidemment, mais ça c'est autre chose. Ok. Ça c'est autre chose. Bon, bref, on va revenir sur Inter.
Donc oui, les gars, si l'Inter gagne la Ligue des Champions, pour moi, c'est mérité. C'est mérité. Parce que oui, certes, en huitième, c'était pas beau, c'était pas ouf, mais ils sont passés. Et ils n'ont pas eu de triche. Il n'y a pas eu de triche. Il n'y a pas eu de mauvais arbitrage. Honnêtement, je le dis, j'ai peut-être eu la rage en insultant les grands-mères des interistes ce jour-là. Parce que j'avais la haine, j'avais la rage. Mais les gars, l'Inter nous a sorti convenablement. Elle nous a sorti dans des conditions normales, tout simplement. Parce qu'on a raté nos occasions. On pouvait s'en prendre qu'à nous-mêmes. Voilà, on n'a pas fait ce qu'il fallait pour se qualifier, tout simplement. L'Inter a mérité sa qualification. Et puis ils ont mérité contre Benfica avec plus de facilité. Oui, les gars, je vous l'accorde. Et je le dis, c'est pas pour dénigrer le club du Sud, hein, mais ça a été plus facile contre vous que contre nous. Parce que les gars, vous prenez le parcours de l'Inter en Ligue des Champions, l'équipe la plus compliquée qu'ils ont affrontée, c'est le Bayern. Clairement, parce qu'ils ont perdu leurs deux matchs face au Bayern. Mais si on prend la phase d'élimination directe, c'était bel et bien contre nous, contre le FC Porto. Et vous pouvez pas dire le contraire. En quart de finale contre Benfica, je suis désolé, c'était facile pour l'Inter. Le match aller, il gagne sans pression à la loose, hein. Et puis au retour, je suis désolé, même si à 3-3, pour moi l'Inter a été 100 fois plus fort dans ce match. Et puis, il faut se dire qu'ils menaient 3-1. Ils menaient 3-1, et puis bah, ils sont pris deux buts à la fin, parce que tout simplement, l'Inter avait lâché. Ils avaient, je crois, ils devaient prendre 4 buts hein, pour aller en prolongation. Donc bon, c'était un petit peu mort quand même pour Benfica. Donc, du coup, ils se sont laissés un peu faire. Puis voilà, ils ont égalisé. Après, comme je dis, il ne faut pas enlever la combativité de Benfica de ne pas avoir voulu perdre ce match, mine de rien, quand même. Et puis là, en demi-finale, contre l'AC Milan hier, c'était facile. C'était facile. L'AC Milan n'a pas du tout été au niveau. Même pendant tout le match, pour moi, l'AC Milan n'était pas au niveau. Et pour moi, je suis désolé, mais l'Inter, quand tu regardes le niveau de l'effectif, ils ont une meilleure équipe que l'AC Milan. Et ça se voit. Ils ont une meilleure équipe. Sur le papier, l'Inter est beaucoup plus fort. Tu vois, à tous les postes. À tous les postes. Ils sont plus forts que l'AC Milan. Peut-être pas au niveau des gardiens. Pour moi, c'est égal cette année quand même. Même si on aime bien saucer les joueurs français, hein. Donc on dit que Maignan est plus fort qu'Onana. Mais si tu regardes cette Ligue des Champions assez bien et que tu as surtout suivi l'Inter, hein, pour moi, Onana, c'est niveau égal à Maignan. Les deux sont très forts. La défense, je suis désolé, mais l'Inter est bien meilleur. Bastoni, il casse tout. Bastoni m'a fait péter un câble, hein. Je sais pas si vous vous en rappelez, je crois que j'avais vraiment insulté Bastoni. Skriniar, bien sûr, mais il n'est pas là. Et puis bah il y a Darmian aussi, je crois, qui est un défenseur central. Il y a De Vrij, bien évidemment. Et puis voilà, il y a plein de. Putain, les joueurs sont meilleurs, tout simplement. Les défenseurs sont meilleurs que ceux de l'AC Milan. L'AC Milan, bon, il y a Simon Kjær, il y a un bon défenseur, mais pour moi, ça n'a pas le niveau d'un De Vrij ou d'un Skriniar. Tu vois ce que je veux dire? Et puis, bah, pour moi, pareil, le milieu, il est au-dessus. Barella, il tabasse tous les milieux de l'AC Milan. Tout simplement. Et puis l'attaque, bon, ok, ailier gauche, je suis d'accord. L'AC Milan, ils ont un crack. Raphaël Leao, et même en pointe, Giroud n'a rien à envier à Dzeko, à Lukaku, hein, pour moi. Mais voilà, niveau de l'effectif, pour moi, l'AC Milan, c'est un miracle déjà qu'il soit là. Pour moi, alors que l'Inter, ils ont tout simplement maîtrisé leur sujet, tout simplement. Alors que l'AC Milan, moi, je trouve que c'est plus un miracle pour l'AC Milan. Parce que contre Tottenham, je crois qu'ils étaient quand même proches, comme nous, hein, comme nous, on était proches de faire douter l'Inter. C'est un peu pareil pour moi. En huitième, l'AC Milan et l'Inter, ils passent vraiment de ça, quoi. Et puis bah, en quart, c'est là que ça se joue. Milan a de la chance contre Naples. Bon, au match aller, ils ont quand même géré. Mais au match retour, l'AC Milan, ils peuvent se faire enculer, hein. Alors certes, ils marquent en premier, mais je crois qu'ils prennent pas mal d'occasions. Et honnêtement, c'est Mignon qui les sauve. Ils ont beaucoup de chance, hein. Alors que l'Inter, ils ont totalement maîtrisé, hein, contre Benfica, ils ont maîtrisé totalement. Tu vois, les deux équipes, Benfica et Naples, qu'on disait qu'elles étaient les surprises,
final, elles se sont fait tabasser par l'Inter et l'AC Milan. Tu vois. Bref, pour moi, oui, l'Inter, si bon en finale, c'est pas un scandale du tout. Je pense qu'au match retour, l'Inter va, va garder son avantage. Du moins, ils vont se qualifier. En plus, techniquement, affichement parlant, ils sont à domicile. Parce que c'est con, parce qu'ils sont déjà à domicile de toute façon, vu que l'AC Milan et l'Inter ils jouent dans le même stade. Mais on va dire que numériquement, ils sont à domicile. Ils auront plus de supporters au match retour. Parce que affichagement, ils seront à domicile. Ce sera l'équipe domicile. Bon, ça va être pareil au final, hein. Ils sont à domicile. Ils étaient à domicile en fait hier. Tu vois. Même s'ils avaient moins de supporters que l'AC Milan, parce que je crois que du coup, de ce que j'ai entendu, ils font un 70-30, 70% supporters de l'AC Milan et 30% supporters interistes. La semaine prochaine sera 70% de supporters de l'Inter Milan et 30% de supporters de l'AC Milan. Normalement la semaine prochaine. Donc ça va être normalement, si on devine bien, ça va, l'Inter Milan aura plus de public derrière soi. Je ne sais pas si Rafael Leao va être de retour la semaine prochaine. Pour moi, si Rafael Leao n'est pas là, ils peuvent rage kit direct, hein, c'est terminé. Mais par contre, s'il est là, pourquoi pas? Mais même s'il est là, pour moi, deux buts, c'est trop. Pour moi, l'Inter va pas se faire remonter, j'y crois pas une seconde. Tu vois, il y aurait eu peut-être 1-0 pour l'Inter, ok. Mais 2-0 pour l'Inter, moi, je pense que c'est plié pour moi. C'est plié, l'Inter va aller en finale. Je pense contre Manchester City, parce que oui, les gars, je dis 2-0 pour City au retour contre le Real. Oui, les gars, je sous-cote le Real. Je sous-estime le Real si vous voulez. Il n'y a pas de problème. En plus, moi, je veux que le Real passe. Mais les gars, au final, je réfléchis et je me dis ce serait pas mal qu'Haaland gagne la Ligue des Champions pour peut-être avoir un espoir de détrôner Lionel Messi au Ballon d'Or. Parce que moi, je vous le dis, si Haaland ne gagne pas le Ballon d'Or, pour moi, c'est terminé. Lionel Messi sera Ballon d'Or en 2023. Malgré son début de 2023 pourri, mais vu que la Coupe du Monde elle compte, bah forcément il va la gagner, hein. Une Coupe du Monde qu'on lui a donné les bras ouverts. Hein, moi je vais pas polémiquer, on reviendra un jour de toute façon sur toute la spirale Lionel Messi. On y reviendra de toute façon, y a pas de souci. Moi je suis prêt au dialogue. J'ai déjà parlé après la Coupe du Monde un petit peu avec la haine, mais là on va débattre, on va parler, on va parler moi et vous. Voilà. Bref, euh, je vais vous laisser. D'abord, j'ai un truc à vous dire, les gars. Euh, je vais sans doute à partir de la saison prochaine arrêter les débriefs sur cette chaîne. Alors, ne vous inquiétez pas, j'arrête pas les débriefs, tout court. J'arrête sur cette chaîne. Je vais ouvrir une nouvelle chaîne où tout simplement je vais faire tous mes débriefs là-dessus. Voilà, ça va être une chaîne dédiée au football parce que je fais beaucoup trop de football sur cette chaîne. Alors, bon, bien évidemment, du coup, il y aura beaucoup moins de vidéos maintenant. Déjà qu'il n'y en a pas beaucoup, il y en aura encore moins maintenant. Mais euh, on va essayer de faire, mais ce sera plus sur le football. On va essayer de s'ouvrir à autre chose, de faire